Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça y est, je vous la fais enfin, la vidéo Back to School. Donc comment s'est déroulée ma rentrée. Donc là, comme je disais, j'ai vraiment tout attendu. C'est-à-dire, donc du coup, je vais vous parler de mon aménagement dans mon appartement Crous, de ma rentrée, de ce qui est de mon inscription pédagogique et tout. Bref, du coup, je vais tout vous parler parce que ça y est, c'est l'université, c'est du gros changement. Et voilà, du coup, je vais parler de tout ça. J'ai préparé un petit peu d'eau parce que je sens que je vais beaucoup parler dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette dernière vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous aurez tous les liens qui seront dans la description. Si jamais vous aimez l'univers d'Animal Crossing, sachez que j'ai une chaîne YouTube dédiée à ce jeu vidéo qui s'appelle Juju Crossing. N'hésitez pas à aller y faire un tour, le lien de cette chaîne sera dans la description. Si jamais vous voulez m'écrire, c'est très facile, allez voir toujours dans la description de la vidéo, il y a mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail en disant que vous souhaitez m'écrire et après ça je vous envoie mon adresse. Et si jamais vous voulez me soutenir, sachez que j'ai ouvert une boutique. Et donc dessus, je vends des tableaux, des stone art, des choses que je fais moi-même. Je peux vous faire des commandes personnalisées si vous le souhaitez. Bientôt, il y aura des bracelets brésiliens. Il faut juste que j'ai le matériel du coup pour les faire. Mais donc voilà, si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez me soutenir, vous aurez le lien de la boutique dans la description. Donc du coup, là je vais vous parler de ma rentrée. Donc comme je disais, un peu tout dans tous les petits détails. Alors du coup, déjà pour commencer, le gros changement quand même, c'était le changement de ville. Parce que bon, je passe de Metz à Nancy. Ça me permettra de voir autre chose que l'hôpital, ça changera un peu, on va pas se mytho. Mais du coup, vu que là c'était trop loin pour moi, là vous savez, à Metz je faisais le trajet tous les jours. Et donc là il a fallu changer, donc il fallait que je trouve un appart ici. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur ce magnifique appartement Crous avec un loyer de 148,50 €. Donc franchement, je suis bien tombée. Et c'est juste un petit 9 mètres carrés, mais ça suffit. Franchement, genre j'ai pas besoin de plus. Franchement, là c'est large suffisant. En plus, je suis toute seule. Donc c'est impec et je suis vraiment bien. Et donc je suis venue emménager, donc ma mère n'est pas venue, il y avait juste mon père qui était là le jour de l'emménagement, mais on est déjà venu avant pour tout nettoyer de fond en comble et tout, parce que fallait le faire quoi, on voyait que ça faisait longtemps que ça n'avait pas été nettoyé. Et donc du coup j'ai emménagé la veille de ma rentrée, j'ai emménagé le 5, donc c'est-à-dire il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Et j'avais ma pré-rentrée le 6 et le 7 septembre. Donc ça s'est allé sur 2 jours. Donc le premier jour c'était une grande réunion, on nous expliquait comment tout allait se passer. On recevait tout notre dossier étudiant, c'est-à-dire notre carte étudiant et tout. Et le deuxième jour c'était la visite du campus, donc la bibliothèque, tout ça, bref. Et donc là pendant le montage, je viens de me rendre compte que j'étais vraiment quiche. Parce que je vous parle de l'université, mais je vous dis même pas où je suis. En fait, je suis au campus de lettres de Nancy. Voilà, on peut reprendre la vidéo. Et voilà, du coup, je me suis bien installée. Bon, au début, ça faisait un peu bizarre parce que je me retrouve toute seule d'un coup, je vois personne. Mais au final, je me plais bien ici, c'est sympa. Il y a une petite cuisine, je discute un peu avec, pas beaucoup, mais je discute avec des gens. Donc c'est sympa, ça me permet de voir du monde. Et puis du coup là j'avais ma pré-rentrée le 6, donc là c'était juste la matinée, c'était 9h15, 11h. J'étais prête, genre vraiment j'étais là, ça y est, c'est l'université. Ça faisait vraiment quelque chose de monter les marches de l'université, d'aller là-haut. Et puis quand j'arrive pour signer le papier, ils disent qu'ils n'ont pas mon dossier étudiant. Je suis là, attends quoi, j'ai tout complété, on a tout payé et il n'y a pas mon machin, il y a... Donc on me dit de voir à la vie scolaire. Mais sauf que le bahut je le connais pas. On me dit va à la vie scolaire, mais je sais pas où elle est la vie scolaire. On me dit bâtiment G, je sais pas où il est le bâtiment G. Vous voyez en fait le truc il est immense. Et par exemple moi j'étais là.
pour récupérer mes papiers initiaux. Le bâtiment G est tout au fond. Genre, il est à 15 km plus loin en fait. Donc bah, je demande et puis je vais là-bas et puis je dis bah écoutez, il y a eu un souci et tout. Et en fait, il me manquait mon attestation de recensement. Donc là, après, ça va, mon père, il me l'avait envoyé le jour même, il y a un scan et comme ça, j'ai pu récupérer tout ce qui est ma carte étudiant et tout. Le lendemain, franchement, bon, j'avais un peu manqué de la réunion, ce qui fait qu'il y avait certaines choses, je ne savais pas trop. Ah, et puis aussi, j'avais oublié, j'emménage à mon appart, on me donne pour le réseau Wi-Fi. Comment dire que c'est une vraie galère, genre c'est pas juste tu vas dans tes paramètres Wi-Fi, tu mets ton mot de passe et tout, non. Non, pas du tout, genre faut que tu passes par un site internet, faut que tu télécharges un truc et tout ça, et pour rien faire, parce que c'est pas drôle, avec moi ça fonctionne pas, ça fait plus d'une semaine que j'ai pas de Wi-Fi du coup, ni dans mon appart, ni à l'université, parce que c'est le même truc, donc je me débrouille comme je peux, et des données mobiles. Et si vu que mon ordi c'est un tout petit ordi portable, dès que je vais en ville je le prends avec et puis je me pose dans un McDo ou quoi et voilà tout simplement. Et donc bah, la pré-rentrée c'était juste ça le 6 et donc le 7 c'était toute la visite du campus, donc on a vraiment tout vu, les différents bâtiments, la bibliothèque elle est incroyable, genre il y a une cafétéria dans la bibliothèque, genre je sais pas si vous voyez, il y a des machines à café, il y a des distributeurs de sucreries, genre tu te dis quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Après c'est sympa, il y a plein de choses, genre par exemple on a une salle avec les distributeurs d'eau, il y a des micro-ondes aussi, on peut se poser, manger, discuter. On a également une épicerie solidaire, donc pour l'instant elle n'est pas ouverte, mais ça c'est vraiment génial parce que, bon, je vous donne l'exemple classique parce que c'est vraiment ce qui est écrit sur l'épicerie. Admettons que vous allez acheter au supermarché un paquet de pâtes à genre 1,40 €. Dans l'épicerie là, vous allez le payer 14 centimes. Donc franchement, le truc c'est génial. Bon, pour l'instant, elle n'est pas encore ouverte. Mais dès qu'elle le sera, je compte bien faire mes courses là-bas. Parce que des fois, niveau budget, c'est assez serré des fois. Je viens de nouveau de m'en rendre compte pendant le montage. Oui, je suis vraiment une quiche, mais j'ai oublié de vous parler d'un truc incroyable. On a un musée dans l'école. Je sais pas si vous voyez le délire, genre l'école qui a payé des musées pour pouvoir récupérer des trucs. Genre on se retrouve avec des hiéroglyphes, des vieux vases, des statues. C'est incroyable. Et c'est pas une blague. Il y a vraiment un musée à l'université. Et donc ensuite, il fallait créer fallait que je fasse mon emploi du temps et tout. Et puis c'était guerre, je savais pas trop comment faire. Bon, après ça, je me suis fait des potes, donc ils m'ont expliqué comment tout ça se passait. Il faut boire dans la vie. Pas de l'alcool, attention. Il faut boire de l'eau. Et puis du coup, là, la rentrée, c'était sur 2 jours. Et après, j'étais tranquille le reste de la semaine. Parce que moi, c'était ma pré-rentrée, c'était à la date là. Mais il y avait d'autres classes qui faisaient leur pré-rentrée durant la semaine. Mais après, ça m'empêchait pas de venir à l'université si je voulais visiter les trucs, de me faire avoir les renseignements et tout. Et puis là, ce qui fait que cette semaine, c'est vraiment ma vraie semaine. Et comme ça, là, j'ai découvert vraiment des profs et tout. Ça fait bizarre de passer des petites salles de classe à l'amphi. Et ce qui est drôle aussi, surtout, c'est des fois de passer à l'amphi à une salle de classe minuscule. Parce que je vous explique, je suis en LEA, donc langue étrangère appliquée, et il y a différentes sections. Donc anglais avec vraiment de base, et après il y a différentes langues, genre allemand, espagnol, italien. Je fais polonais. On est 6 à faire polonais. Donc forcément, on est vraiment en effectif réduit. Mais au moins, je trouve que c'est bien, on suit mieux les cours, c'est plus... ça reste un peu bien du suivi, vraiment, on sait qu'il y a du suivi pour tout le monde. J'ai vu les profs étaient vraiment bien, enfin de ceux que j'ai vus pour le moment. Et puis il y a même une prof qui voyait comme j'avais un niveau avancé en polonais, et elle a demandé si ça m'intéressait que j'ai des exercices dits de niveau supérieur, comme j'avais un peu entre guillemets de l'avance. Mais pour l'instant je vais rester sur le même rythme que les autres, je ne veux pas venir en mode bitch, je connais mieux le polonais que vous, du coup je suis supérieure à vous. Non, je vais au même rythme que les autres, et si par la suite ça va, peut-être, ouais. Et c'est drôle parce qu'il y a un prof que mon cousin, parce que j'ai un cousin qui est à l'école là-bas, qui l'a eu quelques années, ça faisait bizarre de se dire
qu'il avait le même prof. Et là aujourd'hui j'avais une prof d'anglais parce qu'on a tout ce qui est la traduction et tout ça. Et là j'avais par exemple, c'était aujourd'hui introduction à la traduction en anglaise. La prof vient de Chicago. Genre, elle est américaine, ça fait 1 an elle est en France. On a les cours qu'en anglais. Et des fois, enfin, elle parle un peu français, mais l'accent il est tellement cute. Et mais du coup, des fois elle comprend pas trop. Donc on a les cours qu'en anglais. Et ça vraiment, je trouve ça c'est vraiment bien parce que ça te force en fait à parler anglais pour pouvoir te perfectionner en fait. Et ça vraiment, je trouve ça génial. Après, ce qui fait là, également tout ce qui est de la semaine de pré-rentrée, il y avait les différentes associations. Il y avait la FSE, genre Fédération syndicale étudiante, où c'était tout ce qui est lutte contre les inégalités, tout ça. Il y a tout ce qui était les associations sportives, les clubs de théâtre, la chorale, il y avait de tout. Et donc j'ai adhéré à une assoce. Par contre, j'ai complètement zappé ici, que je vous les mettrai un peu, vous m'excuserez si je passe là. Mais en fait c'est sympa, c'est devenir le mentor d'un enfant pendant 1 an. Donc on remplit un questionnaire avec les différents critères, quel type d'enfant on veut, les langues que je sais parler, etc. Et puis pendant ce temps-là, une famille remplit le questionnaire et ils essaient de trouver quelque chose qui match. Et donc cet enfant-là, je vais le mentorer pendant 1 an. Donc là, il faut que j'attende de rencontrer les parents et l'enfant. Et du coup, c'est du pur bénévolat. Hein. Et ça, c'est sympa parce que ça permet de faire découvrir ta culture, des choses que tu passer du temps avec lui et tout. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment sympa. Donc là, on vient juste de me contacter et me dire qu'ils avaient trouvé quelqu'un. Donc là, il faudra juste que j'attende qu'ils contactent la famille et puis que je reçoive tout, l'adresse et tout ça. En plus, c'est bien parce qu'ils m'ont dit que c'est pas loin du coup de mon appart. Donc j'aurais juste à prendre le bus qui est à l'autre bout et de prendre le bus là et puis j'y suis. Donc ça, c'est vraiment cool. Sinon, à part ça, là, du coup, je suis en recherche de boulot sur Nancy. Et j'ai passé les entretiens, j'envoie des petits CV passés par là et on verra bien ce que ça donne. Et par contre, ce que je trouve génial à l'université, du coup, c'est le fait qu'on puisse faire notre propre emploi du temps. Genre là, sur le site, on choisissait pour les matières qui étaient indiquées, les créneaux qui nous intéressaient le mieux. Donc ça, vraiment, j'ai trouvé ça super sympa. Bon, bien sûr, il y avait des créneaux qui étaient imposés, on ne pouvait pas les changer. J'ai juste allé récupérer mon bullet journal et là je vais vous inverser juste la caméra, ça fera un peu bizarre parce que j'ai pas envie de changer le plan et tout ça. C'est le soir, la vidéo je vais faire au cours de l'après-midi, je l'ai pas fait, j'avais tellement de... Bref. Et donc là j'avais noté déjà sur une première feuille genre papier craft, genre les cours qui m'intéressaient, genre comment je pouvais les placer et tout ça. Je sais pas si on voit bien. Ouais, si on voit. Et en gros, je l'ai placé comme je voulais. Bon, après, il y a eu des changements et tout. Et ensuite, là, ça donne des trucs comme ça. Donc, il y a les cours que j'avais choisis de base. Et les cours que eux, ils m'imposaient. Et donc, ce qui fait, c'est vraiment bien niveau planning. Genre, bon, après, il n'est pas définitif. Hein, il change après. Il peut changer au courant de l'année ou même au courant des semaines. Hein, c'est pour ça que dessus, en fait, j'ai écrit au crayon, comme ça je peux gommer à chaque fois. D'ailleurs, je l'avais expliqué du coup dans la vidéo où je présentais le bullet journal. N'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai le lien dans la description. Mais du coup, ce qui fait que c'est vraiment cool. Donc là, j'ai le temps de faire des trucs à côté. Donc le lundi, je fais quoi, du 10-16 h. Le mardi, du 8-11 h. Vraiment là. Et après, comme je disais, ça change après au courant des semaines et tout. Le jeudi, j'ai juste cours de 18 à 19 et le vendredi de 9 à 10. C'est incroyable. Et ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai pu en profiter. Je me suis inscrite du coup à une activité sportive le lundi, de 19 h à 20 h. C'était du fit dance, donc c'est un genre de danse très rythmée. Et je me dis, comme ça, c'est bien pour décompresser après les cours. Et c'est vraiment bien le fait qu'il y ait tous ces trous parce que ça me permet non seulement pour ça, mais aussi pour cet enfant dont je vais être le mentor et pour tout un tas d'autres trucs aussi. Genre par exemple si je trouve un travail ou quoi, ce sera vraiment génial. Et je pense que j'ai fait le tour.
Oui, bah du coup, bah, je vous ai tout dit hein, sur ma rentrée à l'université. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire ou si vous souhaitez sur un privé, sur Insta ou quoi. Je me ferai un plaisir de vous répondre sur ce sujet-là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si il y a des choses que j'ai zappées. I'm here. Genre, de toute façon, en soi, avec l'emploi du temps que j'ai pas grand chose à faire. Genre demain, jeudi, j'ai juste cours de 18 à 19. J'ai du temps à tuer. Donc voilà, je suis là. Hein. Et donc voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, et ben, n'hésitez pas à la liker un maximum, à la commenter et à la partager. Si jamais vous venez d'arriver sur cette chaîne, et bien je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si jamais vous avez des propositions de vidéos à me faire, n'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Si jamais vous aimez l'univers d'Animal Crossing, sachez que j'ai une chaîne YouTube dédiée à ce jeu vidéo qui s'appelle Juju Crossing. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien de cette chaîne se trouve dans la description. Si jamais vous voulez m'écrire, c'est très simple, allez voir toujours dans la description, c'est tellement de répétitions, c'est fou. De la vidéo, il y a mon adresse mail, vous m'envoyez un email en disant que vous souhaitez m'écrire et après ça je vous envoie mon adresse. Et si jamais vous voulez me soutenir, et ben, j'ai ouvert une boutique où je propose des objets, des toiles, des stone art, bientôt des bracelets que je fais moi-même. Ce sont des dessins, des réalisations que je fais moi-même. Je peux vous faire des créations personnalisées aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur cette boutique et vous trouverez peut-être votre bonheur. Ou alors, comme je disais, je peux vous faire des trucs perso. Donc n'hésitez pas. Le lien de cette boutique est dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut!